Chers jeunes, bonjour. En ce quatrième dimanche du carême, nous venons d'entendre l'évangile de l'aveugle-né. Et ensemble, j'aimerais que nous réfléchissions sur trois événements de cet évangile. Et le premier, c'est la question des disciples. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? C'est une question qui peut peut-être nous surprendre, mais qui était tout à fait d'actualité pour les disciples de Jésus. La deuxième chose à laquelle nous pourrions réfléchir, c'est pourquoi Jésus décide de guérir le jour du sabbat, alors que cela fait tant de polémiques, tant crispé les pharisiens, les agacer, les énerver. Et enfin, la troisième question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi c'est si difficile de reconnaître Jésus, pourquoi les pharisiens n'arrivent pas à le reconnaître, alors que celui qui était aveugle affirme qu'il vient de Dieu. Alors revenons sur notre première question, c'est cette question des disciples. Si cette personne est aveugle, c'est la faute de qui? Est-ce que c'est sa faute? Est-ce parce qu'il a fait le mal dans sa vie? Ou même est-ce que c'est la faute de ses parents? C'est vrai que dans la culture juive, il y a ce qu'on appelle la théologie de la rétribution. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que celui qui fait le mal, eh bien, en reçoit les conséquences dans sa vie. Donc tous les malheurs qui nous arrivent, eh bien, ce sont des punitions qui nous viennent de Dieu à cause de nos péchés, voire à cause du péché de nos parents. Et bien sûr, si nous sommes heureux dans notre vie, c'est la récompense que Dieu nous donne pour toutes nos bonnes actions, pour l'amour que nous lui offrons. Mais dans l'histoire, nous avons pu constater que cela ne se passe pas exactement comme ça. Il y a des justes qui finissent persécutés, qui sont dans le malheur, alors que des personnes mauvaises sont riches, ont tout ce qu'il faut pour bien vivre. D'où l'idée qui s'est développée particulièrement dans les années, décennies qui ont précédé la venue de Jésus, c'est que finalement, c'est peut-être dans la vie éternelle que les justes seront véritablement récompensés. Alors que les pharisiens sont toujours dans cette ancienne logique en disant tu es dans le péché depuis ton enfance, lui, Jésus, affirme ni lui, ni ses parents n'ont péché. Bien sûr, cela ne signifie pas que si parfois nous avons des problèmes, c'est pas notre faute. Imaginons un enfant dont les parents disent eh bien, tu vas faire du roller, ce serait bien, même je te demande de mettre des protections pour tes poignets. Et là, pas de chance, l'enfant tombe et se casse le poignet. Eh bien, s'il s'est fait mal, s'il souffre, c'est bien par sa faute, c'est parce qu'il n'a pas obéi à ses parents. Mais nous comprenons donc que ce n'est pas parce que nous souffrons que c'est forcément que nous avons péché. Jésus continue, il nous dit, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cet aveugle, en fait, il est aveugle pour que Dieu le guérisse. Ce serait un petit peu sadique de la part de Dieu. Non, cela signifie que Dieu tire parti de tout ce qui se passe. Ça veut dire que tous les malheurs qui nous arrivent, eh bien, Dieu peut les prendre pour les transformer en bien. Cela ne signifie donc pas que Dieu est content que nous ayons des malheurs, mais il peut les prendre sur lui et les transformer en bien. Et c'est ce qu'il va faire avec cet aveugle. Il va lui rendre la vue et ainsi manifester qui il est, le Fils de Dieu. Demandons-nous maintenant pourquoi Jésus guérit souvent le jour du sabbat, alors que cela crispe, cela rend furieux les pharisiens. Bien sûr, si nous nous reposons le 7e jour, c'est pour nous rappeler que Dieu s'est reposé après sa création. Mais aussi, c'est pour nous souvenir du retour d'Égypte.
lorsque le peuple était esclave, eh bien, Dieu est venu le libérer. Et ce jour de repos manifeste que désormais, nous ne sommes plus esclaves du travail, mais nous pouvons nous reposer. Bien sûr, si Dieu se repose, ce n'est pas parce qu'il nous laisse, il nous abandonne. Il continue à nous aimer même le jour du sabbat. Et donc il continue à faire du bien. Jésus pose souvent cette question. Est-il permis de faire le bien ou de faire le mal le jour du sabbat? Si votre enfant tombe dans un puits, est-ce que vous iriez le chercher? J'espère, chers jeunes, que vous espérez que vos parents iraient vous chercher, même si vous tombez dans le puits le dimanche. Voilà, ce jour du sabbat qui est pour nous le dimanche, c'est le jour où nous sommes invités avant tout à faire le bien, parce que nous sommes libres. Faire le bien, voilà ce que Jésus souhaite faire. Et c'est pour cela qu'il choisit de guérir particulièrement le jour du sabbat. Et alors nous, est-ce que nous profitons du dimanche pour faire le bien? Faire du bien autour de nous, faire du bien dans notre famille, à nos amis, prendre le temps de faire du bien. Bien sûr, faire du bien dans notre relation avec Dieu en nous rendant, quand ce sera de nouveau possible, à la messe. Mais est-ce que nous cherchons à faire de notre dimanche un jour pour le bien? Voilà. Et enfin, la question finale, c'est pourquoi c'est si dur de comprendre que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Christ. Pourquoi les pharisiens ne voient pas? Ils voient bien que cet aveugle a été guéri. En fait, comme c'est beaucoup trop compliqué pour eux d'accepter qu'il soit guéri, ils sont prêts à se dire, en fait, ce n'était pas lui, donc ils vont interroger ses parents. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment lui qui était aveugle? Ils ont le cœur complètement fermé parce que pour eux, Dieu ne peut pas faire le bien le jour du sabbat. Voilà. C'est incompréhensible. Pourtant, l'aveugle, lui, qui n'a pas vu Jésus, le reconnaît. À la fin de l'évangile, il lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Alors il demande à Jésus « Mais qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit « Tu le vois. » Alors là, il n'a pas dit « C'est moi qui t'ai guéri », non. Il a dit « C'est moi qui suis le Christ. » Et lui qui a reconnu que c'est forcément le Christ, le Messie qui doit le guérir, si c'est lui le Christ, c'est forcément lui qui l'a guéri. Voilà. En fait, c'est très simple. Il a un cœur qui ne s'est pas fermé. Et quand notre cœur est ouvert, forcément, on reconnaît Jésus. Alors bien, moi aussi, je t'invite à ouvrir ton cœur pour reconnaître Jésus. C'est lui qui t'aime, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui te donne la vie. Veux-tu croire en lui? Veux-tu ouvrir tes yeux pour qu'il puisse être reconnu, pour qu'il puisse donc venir dans ta vie? Voilà, chers jeunes, un peu tous ces éléments de réflexion. Si nous sommes dans le malheur parfois, c'est pas forcément parce que nous avons péché. Bien sûr, des fois c'est notre faute, mais donc il ne faut pas nous décourager. Il faut garder l'espérance que le Seigneur vient à notre secours et particulièrement en ces temps troublés. Ensuite, le Christ, Dieu, veut nous faire du bien tous les jours de la semaine, et particulièrement le dimanche. C'est pour ça qu'elle nous invite à sa rencontre. Et toi, est-ce que tu veux faire particulièrement du bien autour de toi le dimanche? Et enfin, le Christ, veux-tu le reconnaître comme celui qui t'aime, comme celui qui te sauve? Voilà. Je t'invite vraiment, en ces temps, à accueillir Jésus dans ta vie, à prendre du temps pour lui, à l'aimer de tout ton cœur. Amen.